Alors oui, dans la dernière vidéo, je vous vendais des épisodes à venir en France, dans les montagnes enneigées et sur l'aménagement de mon 4x4. Mais il s'avère que les montages sont bien plus longs que je ne pensais, et à côté de ça, ma vie va à 100 à l'heure. Alors en attendant d'avancer sur tout ça pour faire les choses bien, je me suis dit que j'allais vous partager 2 épisodes quasiment en direct. Pour ceux qui avaient suivi, j'ai organisé fin mars un voyage abonné au Maroc avec certains d'entre vous. Ce voyage vient tout juste de se terminer. C'était une expérience incroyable de faire découvrir à de parfaits inconnus mon amour pour le Maroc. Et au milieu de cette grosse semaine, j'allais pouvoir faire pour la première fois de ma vie une belle expérience. 24 heures de trek dans le désert. Pour ça, on s'est rendu à Chegaga, l'un des 2 grands ergs du Sahara au Maroc. Bon, pas de chance, on est tombé en plein milieu d'une énorme tempête de sable. Quand les précipitations arrivent du côté de Marrakech, l'Atlas se couvre de blanc et le vent se lève vers le désert. À tel point que le ciel est rempli de sable et qu'un mur opaque se dresse devant nous. Heureusement, on est accompagné par mon ami Abdou, qui est notre chauffeur pendant cette aventure et connaît ce genre de phénomène par cœur. Il arrive à conduire presque à l'aveugle dans une immensité de sable. On arrive finalement à notre première étape de cette micro-aventure, un joli camp au pied des dunes. Le vent se calme légèrement et nous permet d'admirer les environs. Salut, moi c'est Olivia. Je voyage autour du monde dans le but de réaliser des reportages sur différentes cultures en allant à la rencontre de personnes inspirantes. Parfois avec mon sac à dos ou alors à bord de Kibo, mon Land Rover que j'aménage en ce moment pour partir voyager en solo d'ici quelques mois. Je partage mes aventures en tout genre sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Avant de partir pour le trek, on va découvrir le Ksar d'Ouled Driss, qui est un magnifique Ksar. Malheureusement pas en bon état partout, mais c'est très intéressant de pouvoir découvrir ce genre d'architecture au Maroc. Ça, c'est un village fortifié qui a une porte principale pour entrer, pour sortir. Et en général, à l'époque, vers le coucher de soleil, ça ferme la porte et le lever de soleil, ça ouvre. Et Ouled Driss, c'est un village très ancien qui existe au fin du XVIIe siècle, qui est habité par 3 tribus. La première tribu, c'est des Arabes originels du Yémen. La deuxième tribu, c'est des descendants des esclaves qui viennent d'Afrique noire pour travailler dans les champs, dans les constructions des maisons. Et la troisième, c'était les Charifiennes. On a quelques familles charifiennes qui sont venues pour apprendre l'islam, le Coran, l'héritage et tout ça pendant entre les familles. L'héritage historique de l'Afrique en général, et ici plus particulièrement du Maghreb, est tellement riche. Ces beaux bâtiments, qui ne sont malheureusement pas tous entretenus pour des questions d'héritage et de budget, protègent finalement des dizaines d'années d'histoire. Quelques familles habitent encore ces murs, mais la plupart sont sortis du Ksar pour vivre dans des maisons plus modernes. Alors que je déambule au cœur de ces ruelles étroites, remplies de puits de lumière et créant une atmosphère incroyable, j'imagine la vie qu'il y avait ici il y a encore quelques années. C'est parti pour la randonnée, on va faire la Méhar et pendant 24 heures on part dans le désert. Et pas de chance. Pourquoi je porte le chèche comme ça ?
parce qu'on se prend une tempête de sable, tout simplement. On est parti pour 2 heures de marche. Et on peut pas dire que la tempête se calme pour le moment. On voit absolument rien à l'horizon. Mais on avance tranquillement. Normalement c'est la dernière journée de tempête. Inch'Allah comme ils disent. Et en général le soir, tard, ça se calme. Et tôt le matin aussi. Donc avec un peu de chance pour le bivouac sauvage dans les dunes ce soir, ça devrait aller. On devrait voir des jolies étoiles. J'espère en tout cas parce que ici les ciels ils sont absolument magnifiques. Et demain matin peut-être qu'on pourra faire le lever du soleil avec un peu de chance. Dans ces moments-là, la nature te montre une fois de plus sa puissance. Pas d'autre choix que de se recentrer sur soi, faire le vide et avancer un pas devant l'autre. Le sable se faufile partout dans mon sac et dans mes vêtements, malgré les protections que j'ai mises. Mais c'est pas grave. L'aventure n'est pas faite pour être parfaite. Elle est là pour nous challenger et pour pousser nos propres limites. Le groupe avance bien, 2 dromadaires sont disponibles pour les plus fatigués, mais personnellement, mon objectif c'est d'aller au bout de ces 30 km de marche simplement à l'aide de mes jambes, et je compte bien m'y tenir. Le désert nous pousse à réfléchir, et j'aime vraiment ça. Tu connais le désert par cœur. Ah ouais. C'est le magique du désert. C'est trop beau. C'est ça, mais ça reste quand même trop beau. Ah. C'est l'aventure. C'est exactement ça. C'est ça le désert. On aime l'aventure. Et après, tu apprécies encore plus quand ça se passe bien. Enfin, bien, ça se passe bien, mais par exemple, ce soir, si ça se calme, Ouais. qu'on voit les étoiles, Et la nuit, Inch'Allah, on va vraiment apprécier. Ouais, Inch'Allah. On est arrivé au camp. On va dormir dans les tentes juste ici. Et il y a des petits dromadaires derrière. C'est trop fou. C'était pas du tout une marche difficile. On a marché 2 bonnes heures. Mais c'est juste qu'on s'est pris la tempête de sable quoi. Mais c'est absolument magnifique. Et ça se mérite. Câlin de sœur. Et bah, au plaisir. Merci beaucoup. Ça c'est les tentes pour dormir ce soir. La tente de repos. Et là c'est la cuisine. Et tout ça c'est le jardin. À quel point c'est incroyable. On est en plein milieu du désert, en plein milieu de nulle part. On a marché avec nos petites jambes pour arriver jusqu'ici. Et même si on a mangé du sable et que j'en ai plein les yeux, regardez-moi ça. C'est juste incroyable. Incroyable. Pour le coucher du soleil, je vais essayer de monter sur cette dune-là en espérant que le vent se calme. Comme si j'avais pas fait assez de sport. Rien que pour ce moment, pour ces quelques secondes, ça valait totalement le coup. C'est incroyablement beau. On voit de mieux en mieux, au loin, les dunes qui nous entourent. Le camp est juste là. Je suis vraiment montée en haut de la dune là. C'est incroyable. Il n'y a absolument personne d'autre que nous à des kilomètres. C'est juste nous, notre camp qui vient d'être installé, c'est pas du tout un camp qui est fixe. C'est Abdou et Saïf qui ont monté le camp pour nous. Ils sont arrivés juste avant nous. Et nous, on va pouvoir profiter de cet endroit du désert. Et dans ces moments-là, tu te rends compte de la chance que tu as d'être là, de pouvoir vivre ce genre d'aventure. Oh, ça sent bon chez vous.
déjà? C'est pas fini. Ah, je sais, c'est le début. Ouais. C'est toi le cuisinier de l'équipe? Ouais. Abdoulatif, tu dis comment? Abdou, comment Abdou le chef? Abdou Latif. Il y en a entre Abdou. Abdou aussi. Ah, le même? Ah, ouais, Ok, ouais. Le petit, c'est le grand. ok. Ouais. Abdou et Abdou. Abdou, ouais. C'est l'heure du thé. La pâte. Merci. Olivier. Shukran. Déjà fini. Trop bien. Et là-bas, il fait quoi? Et la pâte à pain. Ah, la pâte à pain. Ah, pour faire le pain dans le sable? Bien sûr. Trop bien. C'est pour ça que je te dis, on attend un peu le focus. Ah oui, bien sûr. Ah, il fallait que ce soit Abdou qui le fasse? Bismillah. Waouh, il est énorme. Il est incroyable. Wow. Il est trop beau déjà. Putain, comme il a monté. Shukran. Attends, c'était un. Donc là, je suis actuellement couchée, les yeux vers le ciel, à regarder les étoiles filantes qui passent. Il n'y a que le silence, toi et les dromadaires pas loin. Entre la marche, la soirée autour du feu, la nuit étoilée et maintenant le lever de soleil sur les dunes, c'est clairement l'une des plus belles expériences que j'ai pu faire au Maroc. Tout ça grâce à Hassan et son équipe, qui sont vraiment géniaux et que je vous recommande vivement. Ils ont tout fait pour que ce soit parfait et se sont adaptés par rapport à la tempête. Ce sont vraiment des moments qui resteront gravés à tout jamais. C'est parti pour le retour. Grand ciel bleu, quasiment pas de vent. On a bien fait de s'en prendre plein la tête hier pour pouvoir profiter à fond aujourd'hui. Avec la petite caravane de dromadaires.
c'est parti pour marcher. La boucle est bouclée, on est bien rentré, c'était vraiment trop bien. Quelle chance d'avoir eu un si beau temps aujourd'hui, vraiment on l'a apprécié de fou. Et au final même la tempête de sablière c'était une très belle expérience. C'est du dépassement de soi et ça fait du bien. La résilience par rapport à la nature. C'était trop cool, franchement l'une des plus belles expériences que j'ai pu faire. Et j'ai hâte de pouvoir le refaire.